Au cœur de la Sologne, le soleil, un peu d'ingéniosité et beaucoup de savoir-faire permettent parfois des miracles. Voici une forêt d'eucalyptus, arbuste exclusivement tropical. C'est la jungle chez nous. Quand on vient ici, on va dans la jungle. C'est très dense, c'est humide. Spécialisée à l'origine dans les plantes aromatiques, Martine et son mari se sont lancés dans ce mode de culture il y a 4 ans pour alimenter le zoo de Beauval tout proche. Aujourd'hui, ils disposent de 16 000 plants répartis sous plus de 3 000 m² de serre. C'est un petit défi qu'on se lance aussi, essayer de savoir déjà si on était capable de le faire. Donc on a commencé par petit, et puis petit à petit, on voit qu'on peut, en améliorant toujours, parce qu'il faut toujours améliorer. C'est complètement empirique, donc on essaye de se documenter à droite, à gauche, et puis de nous aussi, nos essais à nous. Et un intérêt botanique particulier pour Martine. L'eucalyptus est un arbre à pousse constante et rapide, indépendamment des jours et des nuits. 28 des 600 espèces sont cultivées dans cette exploitation unique en France. On essaye de faire pas mal de variétés pour diversifier un peu le repas des koalas. Car le koala est exigeant. L'eucalyptus doit être frais et tendre. Toutes les semaines, été comme hiver, il leur faut pas moins de 166 bouquets. Ça fait partie des animaux qui sont on va dire, uniques. Ils ont une variété, l'eucalyptus. Il faut se plier en 4 pour eux, pour leur faire plaisir. Le koala est le seul mammifère au monde à consommer de l'eucalyptus. Il a adapté son organisme car ses feuilles sont toxiques. Mais il en dépend, c'est son unique source d'alimentation. Donc là, je suis obligé d'arroser les bouquets d'eucalyptus parce que dans la nature, en fait, les koalas ne boivent pas. Ils vont se servir de l'humidité qu'il y a sur les feuilles, notamment avec la rosée, pour ingérer la quantité d'eau dont ils ont besoin. Et ce n'est pas la seule exigence du marsupial australien. Sur ces branches-là, elle a mangé que les jeunes pousses, les jeunes feuilles qui sont en haut. Et elle a mangé même un bout de la tige, mais toujours la partie verte, la partie vraiment très jeune. Et après, tout le reste, là, tout ça, elle va le laisser. Soit 90% de la plante. Beaucoup de travail, mais la subsistance du koala le vaut bien.